On se retrouve pour une nouvelle actu pour cet automne 2019. Vous allez savoir ce que la pop culture a à vous offrir pour glander cette saison. De plus. Pour le 18 septembre, nous pourrons retrouver le seul et unique clown qui a créé la phobie des clowns au cinéma, Ça. Ce clown aura le droit à un deuxième film sous le nom de Ça chapitre 2, où nous allons retrouver notre bonne vieille équipe de ringards en adulte. Ils devront à nouveau se confronter à ce clown sadique pour enfin en finir avec lui. Le prince de la fourberie et du crime dans la ville de Gotham fera son retour dans nos salles de cinéma pour son tout premier film à lui. Le Joker aura le droit à un spin-off sans Batman et même sans sa reine, Harley Quinn. Dans ce film, il sera seul, mais nous verrons sa transformation d'un clown raté à psychotique que tout le monde adore détester le 9 octobre dans nos salles. Le même mois, nous pourrons revoir de la part de Disney le deuxième film de Maléfique, où nous reverrons Angelina Jolie dans son rôle de maîtresse du mal, et la Belle au bois dormant, Aurore, jouée par Elle Fanning. Dans ce film Maléfique, la fée noire se battra pour Aurore et son peuple le 16 octobre. Zombieland enfin annoncé après le premier film sorti en 2009, 10 ans après qui sortira quelques jours après le film Maléfique, le 20 octobre pour une nouvelle aventure. Ce nouveau film s'appelle Retour à Zombieland où notre famille barrée de survivants avec Woody Harrelson, a.k.a. Tallahassee, Columbus, Wichita et pour finir la petite Little Rock qui n'est plus vraiment petite maintenant, qui seront toujours là pour casser du zombie de façon dingue et délirante à Zombieland. Nous retrouvons notre équipe de jeunes héros pour leur deuxième saison qui sortira très bientôt le 6 septembre. Où notre équipe devrait dans cette nouvelle saison former l'équipe qu'on connaît dans la série Teen Titans et Teen Titans Go, qui ce dernier a eu le droit à une nouvelle saison le 31 août. Donc ils auront une vraie aventure en tant que titans sans le célèbre cyborg. À la fin du mois de septembre, nous aurons aussi la 6e saison de la série Empire qui sera pour nous français toujours en sous-titré. Pour les fans de la VF, nous attendons encore la saison 5 qui pourrait sortir quelques mois après, ou d'après ce qu'on a vu, MTV, le créateur de la série, où le 29 août la saison 4 sera rediffusée, donc il y a une chance que la saison 5 sorte juste après en VF. Cette saison 6 où nous verrons une nouvelle histoire de drame et de nouveaux complots de la part de la famille Lyon le 24 septembre. Nous, fans de séries trash, aurons le droit à une nouvelle saison de la série animée de Netflix Big Mouth. Nous pourrons encore regarder cette série en disant aux autres gens que c'est un dessin animé normal alors que non. Donc cette saison 3 sera diffusée sur Netflix le 4 octobre. Nous pourrons voir un super-héros afro-américain qui n'est pas Black Panther mais Black Lightning, où il réutilisera son pouvoir foudroyant avec le reste de sa famille pour une nouvelle saison le 7 octobre. Nous retrouverons aussi la famille Carrington pour de nouveaux complots, histoires d'amour et de combats d'entreprise ou plutôt de famille comme disent les Carrington. Donc nous aurons une nouvelle saison, la saison 3 qui nous sera donnée par Netflix le 11 octobre. L'univers de DC nous offre aussi un nouveau héros qui sera cette fois une héroïne et l'alter ego féminin de Batman, oui Batwoman qui augmentera le côté féminin de DC pour cette nouvelle série. Batwoman sera jouée par l'actrice Ruby Rose et dans cette série nous la verrons arpenter Gotham avec son sens de la justice. La série Batwoman sortira début octobre le 6 pour la joie des fans de l'univers DC. Pour augmenter la mythique histoire de Star Wars, la série se concentre sur un nouveau guerrier qu'on retrouve après les aventures de Django et Boba Fett, à la chute de l'Empire et juste avant le début du Premier Ordre. Le Mandalorien est un tireur solitaire où nous pourrons voir dans son voyage qu'il se trouve dans des contrées éloignées de la galaxie, donc la série est attendue le 12 novembre sur Disney+. Encore 10 ans après, les Watchmen alias les Gardiens en VF font leur retour en série après leur film Watchmen. HBO après Game of Thrones nous offre Watchmen, une équipe de héros qui sera dans un univers différent de celui de Batman et des autres. Cette équipe est constituée du Dr Manhattan, du Night Owl, du comédien, d'Ozymandias, du Spectre de la Soie et de Rorschach. Je vais pas vous mentir, je connais presque rien de Watchmen, mais grâce à cette série, nous la nouvelle génération de fans les connaîtrons mieux, donc la série sortira en automne, sans date de sortie pour l'instant. Par hasard, un jour après mon anniversaire, on nous annonce le 15 mai que la série Rick et Morty est renouvelée pour une nouvelle saison, est renouvelée pour une saison 4 attendue depuis 2 ans qui sera diffusée sur la chaîne Adult Swim. Cette nouvelle saison sera constituée comme d'habitude de 10 épisodes qui sera diffusée pour le mois de novembre pour notre chance. Nous retrouvons une nouvelle fois pour une saison 3 l'équipe des 7 péchés capitaux. Après le film Prisoners of the Skies, cette nouvelle saison sortira au mois d'octobre pour une nouvelle aventure avec les Nanatsu no Taizai.
Nous retrouvons l'inspectrice Akane Tsunemori et les exécuteurs pour une nouvelle saison après 5 ans d'attente, suivant la saison 2 de 2014 qui sortira en octobre pour une saison 3. Même si cette saison s'est fait attendre, les 4 films qui ont suivi la saison 2 nous ont assez rassasiés. Mais maintenant nous retrouvons notre équipe pour une nouvelle enquête. Après une bonne rentrée pour le manga Radiant, avec sa première saison en 2018, le studio d'animation Lerche nous annonce en force la saison 2 qui nous est donnée rapidement pour la joie des fans de l'anime qui sortira aussi en octobre. L'anime qui nous donne fin à chaque épisode et qui peut exciter n'importe qui, soit par la nourriture gastronomique ou soit par les orgasmes très étranges que les personnages ont en mangeant, nous offre un nouveau moment pour toutes les personnes dalleuses ou juste fans de cuisine. Donc le manga Food Wars ou Shingeki no Soma nous donne sur un plateau une saison 4 pour nous régaler le mois d'octobre. La deuxième partie de la saison 3 de Sword Art Online Alicization nous est annoncée pour le mois d'octobre qui s'appelle Sword Art Online Alicization War of the Underworld où nous retrouvons Kirito, Alice, Eugeo et Asuna pour se confronter à la grande méchante de la saison 3, l'administrateur pour une nouvelle aventure avec nos chevaliers. Pour terminer avec les animés, nous retrouvons encore un animé en octobre, mais cette fois avec une date de sortie qui est le 12 octobre pour My Hero Academia. Donc nous retrouvons encore l'Institut Yue qui se battront contre les super vilains pour une saison 4 qui sera démente comme toujours. En attendant la saison 12 de Doctor Who, nous aurons la chance, ou plutôt les personnes qui possèdent des casques VR, pourront jouer au nouveau jeu Doctor Who The Age of Time, qui sera jouable avec n'importe quel casque. Le jeu pour l'instant n'a pas encore été montré, mais nous avons pu voir certains ennemis et décors du jeu, donc espérons que le jeu soit bon pour honorer la série. Le jeu devrait sortir au mois de septembre. Nous retrouvons le 15 novembre le nouveau jeu de la franchise Pokémon, Pokémon Bouclier Épée de la part de Nintendo, où nous retrouvons un nouveau jeu Pokémon amélioré qui nous laisse place à un monde libre où une nouvelle région nous est donnée, Galar avec une nouvelle génération de Pokémon et de Pokémon légendaires spéciaux et étranges. La franchise Star Wars a encore du lourd au niveau jeu après les 2 opus de Battlefront pour nous annoncer le jeu Star Wars Jedi Fallen Order qui sera sur Windows, PS4 et Xbox One, où nous jouerons le rôle de Cal Kestis, un Jedi qui a survécu à l'ordre 66 décrété par Palpatine. Dans ce jeu, nous devrons survivre dans un monde hostile en ne faisant confiance à personne, donc le jeu sortira aussi le 15 novembre. Voilà pour l'actu de l'automne entre guillemets, nous aurons beaucoup trop de séries et autres pour faire autre chose de notre temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si oui, partagez, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Donc au revoir et vive la pop culture.